Alors Nigo, page 27. T'as pris ton livre? Page 27. Non, vas-y, je t'en prie. On commence quelque chose de nouveau. On a commencé déjà, on t'a dit. T'étais là hier? J'étais là, mais j'avais Sans être là. T'étais là sans être là. Je suis parti. Alors on continue. Charret Chouva, page 27. On est presque au milieu du paragraphe. Oui. Et il dit Oufren. Eria teor keshet madaacha yasher adouet tiv'echa. Et donc il te dit réveille-toi mon fils, réveille-toi à arranger, réparer ta nature. Comme on a dit, on a 30 jours. Alors on a dit c'est les Lulishmat, Rivka, Bat, Emily, Esther et Lulishmat, Janine Khmaï Sabrami. Ok. Donc il dit le Rav, on a mes amis 30 jours, bon, c'est toute l'année, mais 30 jours en particulier pour arranger son Teva. Et là mes amis, je m'arrête une seconde parce que c'est tellement important d'en parler, tellement important d'en parler. On est pratiquement tous en plus des hommes mariés, bon Hachem, donc on est tous hommes mariés, tellement important. Rabbi Israël Salanter, c'est qui Rabbi Israël Salanter? Le patron du Moussa. Voilà, le patron du Moussa. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle Tnuat HaMoussar. Ce qu'on est Tnuat HaMoussar, à l'époque, il y a 250 ans, 300 ans, on n'étudiait pas le Moussar comme on l'étudie aujourd'hui, ça n'existait pas. Comment ça marchait? On n'étudie pas aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. L'éthique juive. Le Moussar, ça vient de quoi le Moussar? Les Yasser. Oui. Tu vois? Et pourquoi on n'étudiait pas? Pour la simple et même raison qu'ils avaient le pouvoir, la capacité, la faculté, que dans leur étude de la halakha, leur étude de la Gemara, l'étude des textes, du Chumash, du Koulé, ils arrivaient à sortir le moussard de chaque chose. Et Rabbi Israël Salanter, on raconte l'histoire. Il était à un mariage, et quand il a vu un certain comportement à ce mariage du papa de la Kala, la honte qu'il avait fait à une certaine personne, il s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser. C'est-à-dire que les gens ils ont beaucoup de Torah, mais à côté de ça, ça peut être des animaux. Comme ça, barre comme ça. Voilà, mais à l'époque, ils pouvaient étudier, ils arrivaient à étudier le Moussar, à sortir l'éthique juive de leur étude de la Gemara Bechoulé. Et Rabbi Sansana, il s'est rendu compte que les gens étudiaient beaucoup de Gemara, beaucoup de halakha, beaucoup de choses, mais ne tiraient plus profit de cela au niveau du Moussar, au niveau de l'éthique, au niveau du comportement. Vous pouvez avoir une grande Torah, mais des animaux, des bêtes féroces. Et donc, c'est lui qui a pris sur lui de donner un nouvel élan dans le judaïsme et de placer le Moussar au centre de l'étude. Alors que les gens n'étudiaient pas le Moussar. D'accord? Même ceux qui écrivaient des livres un petit peu bizarres, on les mettait en quarantaine. Hein. Le Ramchal, lorsqu'il a écrit ses livres, on l'a mis en quarantaine. Il dit, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? En bidoute. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mais en vérité, mon Tzadik Rabbi Yoni, tu as très bien compris que l'essentiel de la Torah que tu étudies, l'essentiel de la Torah que tu étudies, c'est quoi? C'est une Torah de vie, exactement. C'est pas de la science. C'est pas des mathématiques. C'est pas de la physique. C'est pas de la philosophie, la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie, comme on le dit plus d'une fois. Sim Shalom, Torah Vechaim, ou des Shkalim dit Torah Traim. La Torah, c'est une Torah de vie. D'accord, Rabbi Zéra de parachute. Kol hakavod. C'est que ça. Il a fait. Ça veut dire quoi en deux mots? Tu dois devenir ce que tu Les étudies. 5 livres de la Torah, de la paracha. Tu dois devenir ce que tu étudies. Sinon, ça sert à rien. Moi, je sais que aujourd'hui, tu comprends. Tu connais le Otsara Chokhmah? Extraordinaire. Tu connais ça? C'est un programme dans l'ordinateur où tu as tous les livres du monde. Tu as plus de 8000 livres dedans, ou 18 000 livres, ou 80 000 livres. Tu as tous les livres du monde. Et à chaque fois, il le rafraîchit. Tu as tous les livres du monde dedans. Donc tu peux être un Otsara Chokhmah ambulant, super, tu as tous les livres dans ta tête, mais à côté de ça, tu es un animal, tu es un païen. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu n'as aucun derrière. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce qu'il dit, c'est le Rav. Et il disait le Rav Israël Salanter, écoutez bien, c'est quelqu'un. Comment il dit dans son livre, Rav Dessler? Le Saba Mikelem, il avait un seder de moussard de 3 heures par jour. Seder que de moussard, 3 heures de moussard par jour. Le Saba Mikelem. Ça veut dire 3 heures de moussard. Savoir comment se comporter, comment le rapport que tu as avec Hachem, le rapport que tu as avec toi, le rapport que tu as avec les autres. Et il disait, Rav Israël Salanter, c'est plus facile d'étudier tout le chasse
C'est quoi tout le chasse? Toutes les Gemarotes, que de changer un seul trait de caractère. Comprends ce qu'il disait? Et le gars, il a fait les deux. Hein. La personne qui te parle, elle a fait les deux. Il te dit, c'était beaucoup plus facile pour moi de changer chasse que de changer un trait de caractère. Et pourquoi c'est tellement important de le comprendre? Et de le faire comprendre aussi à nos enfants. C'est parce que si on n'est pas prêt dans la vie à faire des efforts, si on n'est pas prêt dans la vie à changer, si on n'est pas bien à travailler, à se travailler, à changer sa nature, le type c'est un radin. Il est né radin. Bon d'accord, t'es mieux comme ça. Mais tu es là pour te travailler. T'es né Hassan, t'es né nerveux, coléreux. Si tu vas rester depuis petit coléreux jusqu'à ce que tu te maries, mais après ça va faire des feux d'artifice, mon fils. Parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, on est tous mariés, mais on va se marier. Et tu vas avoir en face de toi quelqu'un, en général, soit qui nous ressemble à deux gouttes d'eau, soit qui est l'opposé totalement. C'est-à-dire que si toi tu es très maniaque, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va te marier, ça va être une bordélique, mais comme tu n'as jamais vu, du mot. Mais comme tu n'as jamais vu. Si toi maintenant tu es quelqu'un de très très calme, tu vois quelqu'un en face de toi d'hyper nerveux. Mais c'est normal. Parce qu'on est là pour quoi, mon sadique? On n'est pas là pour se la couler douce, on est là pour travailler. Tu vas avoir ton opposé. Sache-le. Et donc si tu n'es pas prêt à ce qu'il dit le rabbi ici, à travailler tes midotes, ta nature, on parle ici de ta nature, c'est ta nature. Mais t'es foutu. Ne te marie pas. Mais ne te marie pas. Parce que c'est beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et quand on a parlé de certaines choses hier, bon, toi t'étais pas là, mais c'était un scène de mariage avec ma femme. Moi je suis allé chez Loul. Bon, prêcher. Et. Hein? Comment? 2 jours. Ouais, non, c'est 2 jours, Rosh Chodesh. Toujours. Mais nous on le fait le premier. Premier jour de Rosh Chodesh. C'était là où je... Et bon, bah, au prochain, alors on est sorti, on a fait tout ça. 22. Benismecha Bach, c'est 22. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on discutait tout ça. Et je ne sais pas, d'accord, mais je pense 95% des couples, avec joie, voilà, sur nos parents, et nous le disaient, il n'y a pas un couple qui n'a pas connu des moments difficiles. Ça n'existe pas. C'est un bailli, c'est tout le monde problématique, c'est pour machin. Et le moment le plus difficile dans un couple, alors, c'est entre, je vais dire, 35 et 45 ans. C'est le moment le plus compliqué. Le plus compliqué. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord parce que la femme, d'un côté, elle s'affirme. Avant, c'est une petite jeune fille. C'est pas vraiment, entre guillemets, une femme affirmée. Une femme, elle s'affirme entre 35 et 50 ans, c'est un volcan, quoi, dans tous les sens du terme, d'accord? Au niveau de sa personnalité, au niveau de son identité, au niveau de sa sexualité, à tous les niveaux, une femme, c'est un volcan. Tu as l'impression que tu as une autre femme avec toi à la maison. Dans tous les domaines que je viens de mentionner, hein, attention, n'aie pas peur. Elle se réveille. Quoi, elle se réveille? C'est un volcan, c'est un volcan. Bon, s'il vous plaît, il y a ici des gens qui ont de l'expérience, laissons parler les anciens, d'accord? Elle se réveille, mais c'est la vérité, d'accord? Parce qu'une femme, elle s'affirme, elle a plus conscience de son corps, de ce qu'elle est, de sa personne, de la place qu'elle a dans la maison. Top, entre 35 et 45 ans, 50 ans, je dirais la femme, elle a son apothéose. Pas juste elle a son apothéose et elle s'affirme, d'accord? Maintenant, d'un autre côté aussi, l'homme à 40 ans, il a la crise de la quarantaine. Parce qu'il commence à vieillir, il commence à avoir les cheveux blancs. Donc, il se demande, est-ce que je plais encore? Est-ce que j'ai encore de la force? Il a envie de se prouver plein de choses. Alors, il va aller faire le saut en parachute du 4e machin. Il a plein de choses. Non, mais je suis sérieux, c'est psychologique. Il a besoin de se montrer qu'il est là, qu'il est encore capable de faire des choses. C'est la crise de la quarantaine. Donc, imagine, d'un côté, l'autre, il a la crise de Wahad Meboul. Et l'autre côté, l'autre, on dirait un volcan, on dirait que le monde va le partenir. Je suis une femme libérée, comme disait l'autre. Nahon? Tu connais, hein? Oh, non, Femme libérée, c'est encore autre chose. Non, ça c'est autre chose. C'est Marc Lavoine, ça. Non, femme libérée? Non, c'est une femme libérée. Bon, bref. Bref, c'est autre chose, mes amis. S'il vous plaît, restez concentrés. Ok? T'as compris ce que ça veut dire? Et le problème, il est quoi? Et ce que je dis à ma femme, je dis, regarde, même nous, avec ma femme, on a connu des moments compliqués. Hein, mais mettre cette pierre-là qu'on a 35-45 ans, on la connaît tous. C'est compliqué. Et je regarde. Et je dis souvent aux couples qui ont des problèmes ça, regardez, en général, on est des gens normaux, en général, à part des fois tu as des tarés, mais je peux dire, le commun des mortels, on est tous normaux. Tu t'avais épousé une femme, elle était normale, toi aussi tu étais normal, en plus on s'aimait, on avait des trucs, machin. La vie elle fait que, comme je viens d'expliquer, crise de l'autre, machin, chacun il veut vivre sa vie, chacun il a besoin de son exil. Bon bref, si tu arrives à passer ce cap des 35-45 ans, avec toutes les difficultés que ça,
Et comment tu es capable de le passer? Parce que tu vas faire des efforts. Parce que tu vas travailler. Parce que tu sais l'importance que c'est un couple et un couple uni et par rapport aux enfants et que on soit d'exemple pour les enfants. Tu sais l'importance du couple, du mariage et de construire un enfant. Tu sais tout ça. Malgré la difficulté, hein, des fois c'est des choses qui sont... Tu dis j'en peux plus. On n'a plus rien en commun. On n'a plus rien... on n'a pas on n'a plus les mêmes goûts. On n'a plus les mêmes envies de sortie. On n'a plus les mêmes... D'accord? On se rend compte qu'on a l'impression qu'on est complètement à un moment donné différent. On a l'impression qu'on s'est perdu. Sache une chose. Je te le signe, je le resigne et je le re-resigne. Ça s'appelle comme d'article contrat de confiance. Satisfait ou remboursé. Passe ce cap des 35-45 ans en faisant des efforts, en travaillant. Même si tu imagines maintenant que même c'est fini, on n'a plus rien en commun, c'est mort, on pense qu'on s'aime plus verrouler. Passe ce cap-là, mais tu verras que l'étau va se resserrer parce qu'on va commencer maintenant à devenir plus sage, on va commencer à redevenir. Et en fait, tu vas te retourner ici, ma femme. Si les gens se retournaient, après, tu laisses passer les choses, et tu te retournes, tu te rends compte, peut-être qu'on aurait divorcé, peut-être qu'on serait séparés, peut-être qu'on aurait l'odeur. Mais en fait, c'est idiot parce que regarde comment on est bien aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est comme dans un avion. Tu sais, dans l'avion, à un moment donné, ils ont une turbulence. Et le gars, il prend peur, qu'est-ce qu'il fait? Il saute de l'avion sans parachute. Il dit, de toute façon, on va mourir, alors il vaut mieux que je kiffe une fois. Espèce de brêle. Ça va durer une demi-heure, la zone de turbulence. Ça va durer 45 minutes, ça va durer un nombre de temps. Après, c'est reparti, mon kiki. Il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter les turbulences. Et tu sais pourquoi ils ne sont pas capables de supporter les turbulences? Tu sais pourquoi ils ne sont pas capables? Parce qu'il est avec une marocaine, c'est ce que tu veux dire? Chez Michement. Faut t'arrêter, Tzadik. Faut t'arrêter avec ces insinuations, Rabbi. Rabbi Daniel, faut arrêter. On est au mois des Louls, on fait tchouva. Il y a des Marocains ici, ça peut vexer. Ça peut vexer. C'est pas vexé. Surtout que c'est pas tout le temps vrai. Il y a toujours des exceptions. Elle est vraiment marocaine. Et ben voilà. Regarde. C'est bon, on n'entend pas maintenant. Regarde cette tête, on l'entend plus du tout. On l'entend plus du tout. T'as compris ce que je veux dire? La Bioni, t'as compris ce que je veux dire? On va tous connaître la même galère, on va connaître, tu comprends? Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais pas des efforts, mon fils, tu fais pas des efforts, t'es pas capable de travailler, tu peux pas arriver, c'est impossible. Et d'ailleurs, encore une fois, après le temps il est passé, tu te retournes, tu dis purée, tu te rends compte de l'erreur que j'aurais fait. Et vice versa, quand on dit l'erreur qu'on aurait fait. Alors c'est vrai, on s'entendait plus. Ben mec, on s'entendait plus. Dire, toi tu veux rose, moi je veux vert. Dans tout. C'est-à-dire, dans tout, c'est comme ça. Oui, mais ça va passer. Ça va passer. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est un bébé chez le docteur, ça. Ouais, c'est un bébé. Surtout que le problème, et écoutez bien cette phrase magique. Le problème, c'est que ce qui nous reste à la fin, c'est pas la chose qu'on a acquis. C'est l'effort qu'on a fait pour l'acquérir. Retenez toujours cette phrase. Ce qui nous reste à la fin, c'est pas la chose, mais c'est l'effort qu'on a fait pour l'acquérir. Tu comprends ce que ça veut dire? T'as acheté une voiture. À la fin, t'as plus la voiture. Et ça a été difficile pour toi d'acheter la voiture. Qu'est-ce qui te reste véritablement en toi? C'est pas la voiture, tu l'as revendue 1000 fois. C'est quoi? Par exemple, c'est l'effort que tu as fait pour pouvoir acheter la voiture. Tu comprends ce que je veux te dire? Ben, c'est pareil. À la fin, qu'est-ce qui te reste? Après, sur 20 ans, les corps, ils sont plus là, hein, fils. Qu'est-ce qui te reste de ce que tu as? Le corps, c'est de la viande, c'est un morceau c'est un pâté, quoi. C'est compris. Qu'est-ce qui reste après 120 ans? Tu penses sur les médias. Ici, les médias. Parce que si maintenant, tu as acquis quelque chose, même une maison, une voiture, n'importe quoi, la chose, on peut te la prendre. On peut te la prendre. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas te prendre. Il y a une chose qu'on ne peut pas te prendre. Écoute bien ce que je vais te dire. Et même l'autre chose, on peut te la prendre. Et on peut te la prendre infiniment. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais te prendre. C'est quoi, mon tzaddik? La confiance. Non. C'est les efforts que tu as fait pour l'acquérir. Et c'est vraiment ça qui t'appartient. Le reste ne t'appartient pas. Quand on veut, on peut te le prendre. Mais les efforts que tu as fait pour arriver à ce que tu voulais, ça, on ne pourra jamais te le voler. La satisfaction. Tu comprends? Exactement. Tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est sur ça qu'on doit travailler, mes amis, pendant cette période-là. C'est pour ça qu'il dit le rab, quelqu'un qui n'est pas capable de travailler ses midot, travailler ses traits de cœur. Ouais, tu viens en communauté, fils. Si toi, tu as colère, tu es toujours coléreux, tu viens à la synagogue, tu fais ton kikibli, tu es toujours coléreux pour tout. Tu ne peux pas vivre en communauté, c'est pas possible. Yefchar. Alors c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas tous les jours du moussa, parce qu'à quoi il sert le moussa, mon tzaddik? Quoi il sert le moussa? Quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? C'est quoi en vérité le moussa? C'est quoi? Les Travailler le moussa. Il a fait. Le moussa, il te met devant ta réalité. C'est tout. C'est tout. Et à partir du moment où tu sais où tu te trouves, tu peux avancer. C'est tout. Et il continue, on termine, il dit comme ça le Rav. Umirat Hashem va'avato va'busham lefanav tosif ma'alot tamid.
Donc travailler ces traits de caractère, acquérir la crainte du ciel, acquérir l'amour d'Hachem. On verra Shabbat Bezrat Hashem. Ce Inyan de Ira ve'Ahava. Pourquoi est-ce que le mois de Elul s'appelle le mois de Elul? Attention, je sais ce que tu vas me dire. Je te connais. Allez, voilà, ça y est. Annie les Dodi, machin. Voilà, qui est extraordinaire. C'est où il parade, ça. Qui est extra, voilà, ça c'est Hogan, ça. Ça c'est Hogan. Il a redoublé le gars. Pourquoi est-ce que Elul s'appelle Elul, Sadik? Bon, on verra, Shabbat, c'est Dieu. Ve'abusha milefanat aussi ma'alot amid. Ve'tishkod al nikion kapecha. Regarde ce qu'il dit le Rav. Ve'tishkod al nikion kapecha. C'est quoi Ashkada? Vraiment. Non. Persévérance. Persévérance. Il faut que tu persévères. Al nikayon kapecha. L'ashkid, l'atmid. Ah, les Atmid, moi j'allais dire les Atmid. L'ashkid, c'est le même. Un Matmid, c'est Matmid, c'est la carte là. Regarde ce qu'il dit. Vetishkod al nikion kapecha. Tu dois persévérer à faire attention à la propreté de tes mains. Tu as compris ce que ça veut dire? Il dit le Rav, regarde la belle phrase. Vetishkod al nikion kapecha. Il faut que tu persévères à faire attention que tes mains soient toujours propres. Pas au niveau propre, tu mets de l'eau kosher, on a compris, d'accord? Tes mains sont propres, comme on a fait la halakha. Il y a 2 semaines, 3 semaines. D'accord? Faire attention. Ne pas profiter de l'argent qui est volé. Fais attention à ne pas mentir dans ton business. Attention à ne pas voler dans ton business. Tu n'as pas de bracha de ça. Avoir les mains propres. Être quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête. C'est tellement important Dieu à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il ne porte pas le vol. Kadosh Baruch Hu, il ne porte pas le monteur. Kadosh Baruch Hu, il ne porte pas ça. Ah, mais attends, je fais pour aller donner les yeshivas. Je vais donner après pour les veuves, pour les orphelins. Je fais les Robin, comme je dis, Robin des Bois. On s'est fait tous arnaquer quand on était petits. Robin des Bois, c'est anti-Torah. Voler les riches pour donner aux pauvres, d'où on a vu pareil, c'est permis. D'où c'est permis? Maintenant, si tu veux changer le truc, fais un parti politique, change les lois, fais ce que tu veux. Elle va voler les riches pour donner aux pauvres. Jamais on a vu quelque chose de pareil. Jamais on a vu quelque chose de pareil. Non, mais je vais, de toute façon, l'État il nous prend plein, tu sais, l'État il vole, l'État. Tu peux trouver tous les magouilles que tu veux, toi, pour faire le malin. Et qu'est-ce que tu fais après avec ça? C'est la bracha du rabbin. Oui, bah ça c'est attention. Sans, C'est la bracha du rabbin. sans ça, il le fait pas, sans ça. Sans la bracha, il le fait pas. Comment ça sert cet argent? Qu'est-ce qu'il est cet argent? Le dit le Rav, ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est la propreté. Être propre, quelqu'un de propre. Quelqu'un de propre dans sa tête. Mais qui a pas ouvert les baves? C'est ce qu'on dit. Exactement. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Exactement. Ouvrir les babes. D'accord? Continue demain.